Salut tout le monde. Bon bah aujourd'hui, dimanche 25 avril, le lendemain de l'ouverture du Broc, l'occasion d'aller chasser un peu le silure aussi en bateau avec des techniques différentes. On se donne rendez-vous à 7 heures à la cale avec un très bon pote à moi. Euh, Moi toujours à l'heure, moi le quart j'étais sur place. 7h15, toujours pas de pote. Bon, je l'appelle, ça raccroche, il me rappelle 30 secondes après, me suis pas réveillé. Bon, rien de grave. Moi, ça m'a fait marrer. Le matin, ça pique. Je le dis, enfin voilà, surtout quand on sait les semaines que certains font. Un petit loupé de réveil, ça arrive. Donc, bon, en attendant, le bateau était à l'eau, les cannes étaient prêtes. Il arrive, on embarque. Du coup, sur une section de rivière qu'on ne connaissait pas, donc qui était la Loire, un fleuve, ok, rivière, fleuve, on se comprend. Euh, j'ai pas de gros moteur. On était aussi chevaux. En plus de ça, je vous fais pas de dessin, mais le soleil pleine tronche, donc aucune visibilité pour remonter. Donc entre banc de sable et caillasse, c'était un peu tendu comme un string. Mais on s'en sort. Donc on remonte tranquillement. On arrive une demi-heure après sur le premier poste. On se met en place. On était bien. Franchement, on était bien. Il fait beau. On est entre potes. 30 secondes après, je me fais atteler. Je prends une tape, mais de l'espace. Je fais un ferrage de poney. Bah, le montage, bonjour, au revoir, terminé. Bon, bah voilà, ça arrive. Alors est-ce que c'était un très 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 gros fiche? Est-ce que c'était une partie de tresse qui était abîmée? Est-ce que c'était un défaut de nœud? On a tous tendance à dire que c'était un très gros poisson. Je décroche ou je casse sur un gros poisson. C'est toujours comme ça. Je pense que c'était pas un poisson dégueulasse vu la table qui m'a mise. Mais voilà, un défaut ça arrive aussi. Puis une erreur de nœud ou autre, ça peut arriver. Mais bon, généralement les nœuds je les vérifie. Donc ça peut être un défaut de tresse. Sachant que ça a pété au-dessus du nœud, donc voilà. On change de poste. Déjà, on sait qu'il y a du poisson, donc déjà c'est cool, et puis on sait qu'ils sont actifs, donc c'est cool. On change de poste, rien. Mais le premier poste, il nous appelle. Donc on fait demi-tour, on y retourne. Je mets un bouchon, on se remet un peu au leurre. Je me fais attaquer par un espèce de brème ou je sais pas quoi, là, poisson bizarre d'ailleurs. C'était pas une brème, c'était pas un gardon, ça devait être un petit croisement, une petite partouze dans l'eau là. L'hiver il fait froid, faut se réchauffer. Je le remonte, on rigole. Je tourne la tête, le bouchon, flaf, il part. Bon, bah, ferrage. Ferrage de poney. Bon, j'annonce direct à mon pote, pas gros. Effectivement, c'était un petit pins là d'un mètre 20 peut-être. On n'a pas mesuré, hein. Je l'ai décroché, on a pris une photo. Allez hop, dégage à l'eau quoi. Mais bon, déjà, du poisson, donc c'est cool, ça fait de l'activité. Par la suite, on redescend, on retrouve deux trois postes sympas. Après, on était pressé parce que on savait qu'à midi, il fallait qu'on coupe pour des raisons personnelles. Donc, on ponce rapidement les postes. On fait du repérage pour les prochaines sessions aussi. Et puis voilà quoi. Sachant qu'on était avec un 6 chevaux dans un endroit où il y avait quand même pas mal de jus, qu'on n'avait pas le moteur électrique. Et donc, on était à l'encre. Donc, mine de rien, c'est une petite perte de temps aussi. Mais franchement, je m'attendais à des plus grosses galères avec l'encre. Et au final, ça se fait carrément bien. Et je pense que même quand j'aurai le moteur électrique, par moment, j'utiliserai l'encre plus souvent. C'est des trucs qu'on pense pas. Mais quand il y a du vent et que le bateau fait que de tourner, bah, tu pètes une encre au cul, tu as ton ancrage devant. Et je pense que ça peut grave stabiliser quand il y a pas mal de vent. Sachant que les périodes où il y a du vent, ça crée des vagues. Et ce qui crée des vagues crée de la discrétion pour nous. Et du coup, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. C'est un truc que j'avais jamais pensé personnellement. Mais le fait de ne pas avoir le choix d'utiliser que l'encre, et bah, je pense que ça fait ouvrir les yeux sur certaines choses. Et des fois, quand on voit les anciens pêcher avec leur barque, avec une ou deux encres, nous on est là en train de se la raconter avec notre télécommande. Là, moi j'ai le mode ancrage, moi je force pas, je suis un feignant. Et ben en final, je pense qu'ils ont peut-être pas tort. Après, c'est peut-être ils ont toujours pêché comme ça, mais je pense qu'ils ont peut-être pas tort dans le sens où ils se disent Euh, regardez-moi ces branleurs avec le moteur électrique, là ils tournent avec le vent, machin. Nous on a deux encres, on n'est pas emmerdé. Alors oui, certes, quand tu tapes un monstre, faut remonter les encres pour pas que ça se prenne dedans, machin, 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 mais ça peut être un plus. Et ça, c'est un truc que je vais garder maintenant tout le temps dans le bateau, clairement.
Mais voilà, donc session courte, session marrante, on s'est bien fendu la gueule. D'ailleurs, j'espère que, parce que bon, monsieur est un champion. En débarquant, il fait tomber son tel à l'eau. Voilà, voilà. Bon, il l'a retrouvé, hein, il est pas resté longtemps dans l'eau, donc j'espère qu'il fonctionne encore. Et puis ouais, voilà, donc je vais vous mettre une ou deux photos de la petite session. J'espère que vous avez kiffé votre ouverture, que vous avez fait du fiche et que vous avez passé un bon moment. C'est rare les années où on a un beau temps. Généralement, on prend de la flotte sur la gueule. Là, franchement, c'était cool. Bon, les vents et tout étaient pas forcément bons, mais voilà, ça n'empêche pas de faire du poisson. La preuve, moi, j'ai des potes du groupe là, ils se sont fait éclater. Je crois qu'en 2 heures de session, ils avaient plus de vif. Donc, forcément, c'est qu'il y avait de l'activité et ça commence à rebouffer. Donc, j'espère vous voir bientôt. N'hésitez pas à partager vos photos, à rejoindre le groupe Facebook Glen49. Et pour ceux qui sont sur Facebook, de passer sur YouTube, ça fait toujours un peu plus de monde, ça fait toujours un peu plaisir. Donc voilà. Bon bah l'équipe, je vous dis à la prochaine. Et merde à vous pour le reste. La mettre. Un pif, ah, il va même pas bouger maintenant, c'est bon. On peut la garder. À l'ouverture, hein, ça paye, hein, les coins qu'on connaît pas trop.